S'il vous plaît, c'est bon? Voilà. Donc ici, nous sommes au niveau du troisième étage. Dans la salle du trône, bien celle du roi. Cet ensemble que nous avons là, c'est le premier cadeau qui est arrivé ici au monument. C'est le trône royal offert par l'Angola. Ce sont des objets authentiques. Ici, nous avons la place du roi. Celle de la reine, les deux cornes symbolisent la défense royale, Angola. Donc à côté, nous avons l'image du monument. Et là, je vais vous donner les informations qui tournent autour. Celui qui a élibé, c'est Maître Abdoulaye Wade, troisième président de la République du Sénégal. L'architecte, Pierre Atepa Goudiaby, c'est un Sénégalais. La construction a été assurée par une entreprise de la Corée du Nord. Il y a eu des ouvriers sénégalais qui ont participé, mais la main-d'œuvre, elle est nord-coréenne. Sur le plan géographique, elle a été orientée vers la statue de la liberté de New York. Les deux statues se font face à face. Elle mesure 52 mètres. S'il vous plaît, derrière. S'il vous plaît. Voilà, donc les 52 mètres, c'est du pied de la dame ici jusqu'à la tête de l'enfant. Ce qui fait d'elle la deuxième plus grande statue au monde, mais parmi celles que l'on peut visiter de l'intérieur. La plus grande a été inaugurée 8 ans après, en octobre 2018, du nom de Sardar Patel, qui se trouve en Inde. Elle mesure 182 mètres. En troisième position, c'est la statue de la liberté de New York avec 46 mètres. Le projet a pris 8 ans, de la pose de la première pierre en 2002 jusqu'à la fin des travaux en mars 2010. Mais les travaux ont duré 2 ans. Ils ont commencé les travaux le 22 janvier 2008, l'inauguration le 3 avril 2010. Donc le projet a pris 8 ans, mais la construction a duré 2 ans. L'enfant à lui seul, il pèse 20 tonnes. La maman, 70 tonnes. Et le papa, 100 tonnes. 190 tonnes pour la famille, et la matière c'est du cuivre. Ils ont mis la peinture dessus. La grosse pierre, le socle c'est du béton armé, avec un poids de 6810 tonnes. Ils ont creusé au niveau de la colline, 6 mètres de profondeur pour la fondation. 190 tonnes de cuivre pour la famille, 6810 tonnes de béton pour le socle. Au total, le monument pèse 7000 tonnes, tout l'ensemble. Pour la signification, le monument est représenté par une famille anonyme. Ils n'ont pas de nom, vu que ça représente toute l'Afrique, qui sort des profondeurs de la terre, l'obscurité, qui est représentée par cette grosse pierre, qui symbolise les périodes sombres où l'Afrique était auparavant, avec l'esclavage et la colonisation. Donc c'est une famille forte et unie qui se libère de toutes ces périodes obscures pour aller vers la lumière, avec l'enfant qui pointe le futur, l'avenir, le développement. Donc à lui seul, il peut représenter la renaissance africaine. Mais un enfant seul ne peut pas parler de renaissance et de développement sans être accompagné par ses 2 parents. La maman, c'est la gardienne des traditions. Elle accompagne son enfant vers l'ouverture, lui dit que tu peux aller travailler, étudier, mais il ne faut pas oublier d'où tu viens, la main qui traîne derrière. Donc de ne pas oublier le passé de l'Afrique, mais aussi nos traditions et les coutumes. Raison pour laquelle sa main se dirige directement vers l'île de Gorée, sur le plan géographique. Le papa, lui, puisqu'il est le responsable de la famille, avec son chapeau, lui, il symbolise la force. Puisque c'est lui qui tire sa femme et son enfant des profondeurs de la terre pour les présenter à la face du monde. Pour qu'ils puissent venir prendre leur place sur la terre comme toutes les autres nations. Au niveau de la colline qui fait 100 mètres, nous avons 198 marches, celles qui sont d'or. Une fois arrivé au sommet, vous avez en face le message de Maître Wade, qui dit que c'est notre participation à la renaissance, de tout l'effort que nous faisons pour arriver jusqu'ici. Mais à l'intérieur aussi, il y a la trappe de secours. Une fois que nous sommes au 15e et que l'ascenseur tombe en panne, nous allons faire 218 marches jusqu'au rez-de-chaussée. Maintenant, à partir d'ici, nous allons tous retourner au niveau 0, le rez-de-chaussée, pour les visites complètes s'organiser par groupe de 4. Prendre l'ascenseur qui va passer à l'intérieur du papa pour monter directement dans son chapeau 15e étage à une hauteur de 152 mètres du sol qui va nous permettre d'avoir une vue panoramique sur Dakar. De l'autre côté, ce sont les tableaux d'un artiste sénégalais du nom de Pape Magaye. Si vous avez des questions, vous serez là à côté. Sinon, vous pouvez faire le tour pour le faire. Merci.